Bon, salut les gars, comme vous le savez, ça fait maintenant 3 ans que je fais du coaching en ligne pour aider les entrepreneurs à comprendre qui ils sont et trouver quel est le vrai business pour eux et dépasser les blocages et les croyances limitantes qu'ils peuvent avoir. Parce qu'en fait, vous savez, on a tous des croyances limitantes qui font qu'on reste dans des boucles indéfinies et tant qu'on n'a pas réglé cette boucle, eh ben, on reste dedans. Bref. Et donc, il y a eu des très bons résultats en virtuel. Mais j'ai remarqué qu'en fait, à chaque fois que je faisais une immersion en physique, que ce soit pendant les solstices, donc les solstices, c'est les plus longs jours de l'année et les plus courts jours de l'année, qui sont des moments particuliers au niveau énergétique, on avait des vrais changements. Typiquement, c'était assez incroyable. Il y avait un gars qui savait pas trop s'il devait continuer ou pas sur son business de soins énergétiques. Et donc, le matin du solstice, il reçoit un mail. Donc, on fait le solstice, donc pendant toute la nuit. Et à 4h du mat, il regarde ses mails et il a reçu un mail d'un de ses clients qu'il n'avait pas vu depuis 1 an et qui lui envoie un mail comme ça, synchronicité de ouf, quoi. Ça veut dire qu'il avait débloqué ce qu'il fallait débloquer et donc ça s'est passé. Parce qu'en fait, la vie, c'est un miroir de notre propre réalité interne. Donc tant que tu n'as pas réglé intrinsèquement ce que tu veux, eh ben tu vas revivre encore et encore les mêmes boucles. Bref. Donc là, actuellement, je suis en Bulgarie et il y a en fait énormément de lieux très énergétiques ici. Il y a des montagnes partout, il y a des sources chaudes. Il y avait des très grands maîtres spirituels qui étaient ici, même si on se dirait la Bulgarie. Pourquoi la Bulgarie? En fait, c'est un pays qui était très spirituel. Et donc, du coup, j'organise un voyage initiatique fin octobre pour découvrir tous ces lieux et surtout, si on va creuser au fond, pour aller vraiment à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que en ligne, bon voilà, on parle comme ça, mais c'est un peu à toi de faire le taf, entre guillemets. Alors que quand on est en physique, ce qui est incroyable, et j'ai déjà vu parce que j'en ai déjà fait, déjà expérimenté, c'est qu'en fait, en physique, tu as tout le temps qu'on passe ensemble et pendant lequel, du coup, tu vas être sans cesse au contact avec moi et avec mon équipe. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, tous les schémas, tout ce qui est schéma dysfonctionnel, on va le voir tout de suite. Pourquoi? Parce que tu peux le cacher au téléphone, encore que, bon, comme maintenant je suis médium, je sens et je vois c'est un truc qui merde, mais là, si tu veux, il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de non, mais peut-être je le ferai plus tard, machin. Quand il faut faire la randonnée et que tu as tous les gars qui sont en train de marcher, et quand tu dis non, mais je suis fatigué, bah en fait, t'es pas fatigué. Tu vois, tu dépasses. Et c'est comme ça que tu apprends à te dépasser. C'est comme ça qu'ils font à l'armée d'ailleurs. Ils font en sorte de forcer les gens à avancer par le groupe. Et donc, ce que j'ai mis en place avec mon équipe pour ce voyage, c'est le processus alchimique. C'est-à-dire qu'en fait, dans toute voie initiatique, toute recherche d'éveil de conscience, il y a toujours 3 étapes. D'abord, ce qu'on appelle l'œuvre noire, c'est-à-dire d'aller chercher dans la matière tout ce qui bloque. Je parlais juste avant des croyances limitantes, donc d'aller chercher tout ce qui t'empêche d'avancer. Les peurs, les colères, voilà, tout ce qui bloque et en fait, qui reste stagnant et qui fait que ça tourne en boucle. Donc tout ça sera dégagé par cette première étape où on va aller escalader les 7 lacs de Rila. En fait, les 7 lacs, c'est, je mettrai les images, un endroit où justement le maître Peter de Nove allait pour transmettre ses enseignements à ses followers, à ses disciples. Et c'est un lieu qui est extrêmement haut énergétique. De toute façon, vous avez la vidéo qui sera postée aussi où j'y suis allé justement, donc vous pourrez voir concrètement comment ça se passe. Et donc le but, ça va être de se dépasser et en même temps de se purifier pour retirer tout ce qui peut, comme je disais, bloquer. Ensuite, deuxième œuvre, l'œuvre blanc. Donc une fois qu'on a fait le vide, on peut maintenant monter et aller beaucoup plus haut en vibration. Donc ça sera le deuxième jour, en allant notamment au monastère de Rila, qui est le plus ancien monastère de Bulgarie et qui a été construit en fait à l'endroit où était un ermite vers l'an 1000, qui était là et qui, pareil, il y a eu une grosse masse de personnes qui sont venues autour de lui et qui du coup ont construit un gros monastère. Et donc c'est un lieu qui est extrêmement énergétique aussi. Donc là, on va pouvoir monter en vibration. Et ça, c'est un outil que j'ai développé assez récemment. Fondamentalement, l'objectif,
ça va être de vous faire prendre conscience que sans bouger, juste en étant dans votre état naturel, vous pouvez accéder à des niveaux de conscience extrêmement élevés. C'est-à-dire que nous, dans la vie de tous les jours, on reste bloqué sur le physique, la 3D, mais en fait, on peut quasiment sans rien faire monter extrêmement haut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on monte très haut, on n'est plus là, c'est comme un jeu vidéo. Là, aujourd'hui, quand tu es dans la 3D, eh ben, tu es en train de galérer tu vois, contre le monstre de niveau 1 avec ton petit couteau, ton petit truc pourri, tu vois. Et en fait, quand tu montes en dimension, quand tu comprends qu'il n'y a pas que la 3D, il n'y a pas que le physique, tu as un nombre de dimensions qui est énorme, en fait, tu montes, tu vas directement à la fin du jeu, tu récupères le bazooka, et du coup, en fait, après, le physique, c'est facile, quoi. C'est genre juste, tu vis et c'est cool. Et pour ça, il faut faire cet exercice de monter, en fait. Et ça, on le fera ensemble. Et ce qui fera que, du coup, derrière, toi, tu pourras le refaire très facilement ensuite. En fait, tu l'auras enregistré, tu sauras comment faire. Donc, Monastère de Rila. Ensuite, dans la même journée, on ira à Roupité. Donc, Roupité, c'est là où il y avait une... En fait, c'est un ancien volcan, c'est assez incroyable. Le paysage est vraiment, vraiment incroyable. C'est quasiment à la frontière de la Grèce. Et en fait, c'est donc dans le cratère d'un ancien volcan où il y a des sources chaudes. Pareil, un endroit qui est extrêmement haut en énergie. Et on va pouvoir vraiment, encore une fois, aller chercher cette lumière intérieure et recevoir en fait cette illumination d'en haut, quoi. Et parce qu'en fait, cette lumière, cette énergie extrêmement haute, derrière, il faut l'ancrer dans la matière. 3e jour, œuvre rouge, où là, on ira pour le coup ancrer ce niveau énergétique très haut qu'on aura été chercher dans la matière. Parce qu'en fait, quand on monte très haut, il faut ensuite redescendre, ou en tout cas s'ancrer pour pouvoir le gérer correctement. Parce que sinon, j'ai déjà vu, quand quelqu'un monte trop en vibration, monte trop dans les dimensions trop vite, sans être bien équipé à la base, et ben en fait, il va partir en steak et péter un câble. C'est pour ça que 3e jour, œuvre rouge, on va ancrer, on va être plus dans le physique, avec à la fois tout ce qui va être nourriture, nutrition, musculation, un peu de self-défense aussi pour pouvoir vraiment ancrer et se mettre dans le concret, dans la matière, en étant complet. Et ce qui fait que au bout de ces 3 jours, en fait, tu vas ressortir de là en t'étant débarrassé de tout ce qui peut te bloquer dans ta vie, ce qui fait que tu n'arrives pas à gagner de l'argent, que tu n'arrives pas à avoir de copines, que tu n'arrives pas à avoir la vie que tu veux, en fait. Parce que concrètement, la vie, le physique, c'est pas une simulation, mais c'est de l'énergie. Tout est énergie. Et donc, comme je disais, ta réalité extérieure autour de toi est un miroir de ta réalité intérieure. Donc, si tu as des choses que tu n'arrives pas à faire, par exemple, tu n'arrives pas à gagner de l'argent, bah, ça veut dire que tu as à l'intérieur une croyance limitante qui fait que inconsciemment, tu vas toujours te faire foirer. Parce que tant que cette croyance n'aura pas été changée, tant que cette peur n'aura pas été évacuée, tant que cette colère n'aura pas été évacuée, etc., bah, tu vas rester au même niveau. C'est comme si, en gros, tu tournes en rond, quoi. Tant que tu n'as pas trouvé la solution du niveau, bah, tu tournes en rond. Et donc, avec ce séjour, ce voyage initiatique, en 3 jours, tu vas être débarrassé de tout ça. Tu vas avoir appris derrière à monter très haut en vibration et ensuite à très ancré dans la matière pour pouvoir agir concrètement dans la matière. Et le but, parce que tu sais, ma mission de vie, c'est d'enseigner, c'est de transmettre ce que j'apprends au cours de mes voyages. Et donc, sur tout le voyage, en fait, toutes les techniques que tu vas apprendre, je vais te donner les méthodes pour pouvoir les répéter de ton côté, ce qui fait que tu pourras le faire derrière. Donc en fait, quand tu vas investir, c'est pas juste un voyage, c'est une mise à jour, un changement de paradigme, un changement, une évolution de la conscience, on va dire. Et ce qui fait que ce petit changement, ces 3 jours potentiellement, ça peut être les débuts de ta nouvelle vie où tu pourras enfin arriver à mettre dans le concret ce que tu veux au lieu de galérer et de rester en boucle dans tes schémas. Un exemple très concret sur qu'est-ce que ça a changé pour moi. J'étais en fait dans mes relations amoureuses dans une boucle de trahison. C'est-à-dire que j'allais me mettre avec quelqu'un, mais derrière, j'avais peur en fait d'être trahi et du coup, j'allais finir par trahir l'autre. Et en fait, en prenant conscience de ça, j'ai accepté l'émotion. Je les remercie parce que en fait, tous ces blocages, tous ces blessures, en fait, elles sont là parce qu'à un moment, elles servaient à nous protéger. Et donc,
Ça sert à rien d'aller contre. Il faut les accepter, les remercier, et ensuite, on peut le dépasser. Donc, je me rends compte de ça, j'accepte, je laisse passer, et je manifeste que je tombe sur une. Je me dis, tiens, ce serait cool que je tombe sur une bonne nana avec un niveau de vibration élevé. Tac, 2 jours après, match sur Tinder avec une nana avec qui j'étais en date hier soir, bien passé. Et pareil pour le pognon en fait. Je m'amusais la semaine dernière à manifester des numéros sur les plaques d'immatriculation des voitures. Donc je manifestais des 369. Donc je voyais partout des chiffres miroirs, des 369, etc. Et là je me dis bon, c'est marrant, mais comment est-ce que je mets ça concrètement dans la matière, quoi, à quoi ça sert? Et du coup je manifeste, tiens, maintenant j'ai des clients tous les jours. Et tac, le lendemain, un nouveau client pour le voyage et un nouveau client pour les consultations. Et en fait, ça c'est parce que j'ai accepté et j'ai dépassé tout ce qui m'empêchait de inconsciemment de manifester ce que je voulais. Parce que manifester, en fait, évidemment, ça implique aussi d'agir. Mais tant que tu agis pour les mauvaises raisons, eh ben, tu vas toujours survivre et pas vivre à ton plein potentiel. Donc si tu es intéressé par le voyage, tu as le lien en description où on explique tout le programme, tu as toutes les informations techniques. Donc ce sera du 24 au 28 octobre 2024. Sinon, si tu vois cette vidéo après cette date, tu peux aussi m'envoyer un message parce qu'on fera un voyage comme ça tous les mois. Parce que c'est vraiment, maintenant je sais, c'est ce que je veux faire et c'est dans quoi je suis vraiment très bon. Et c'est là où il y a vraiment les résultats qui sont énormes pour les personnes qui viennent avec moi. Donc, si tu peux venir à ce voyage-là, c'est super. Envoie-moi un message tout de suite en disant que tu es intéressé. Et sinon, si tu veux participer au prochain voyage, tu m'envoies un message aussi et je peux t'inscrire à la liste pour pouvoir recevoir les mises à jour sur les prochains voyages. C'était Charles-Antoine le magicien. À bientôt.